Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Made in Congo. Je reçois aujourd'hui Jean-Cédric So, directeur artistique de la marque Alina So. Alina So est une marque de prêt-à-porter haut de gamme Made in Congo dont il est le créateur, que je vous invite d'ailleurs à découvrir à travers ce reportage. Alina So, une entreprise congolaise spécialisée dans le prêt-à-porter haut de gamme. Son fondateur, Jean-Cédric So, est un virtuose de la mode qui a travaillé chez Marina Hermann Seder en Allemagne, puis au Japon chez Issey Miyake, après avoir suivi des études de stylisme à ESMO de Berlin. À la suite de ce parcours international très réussi, Jean-Cédric So crée en 2016 sa marque Alina So. Il décide alors d'installer ses ateliers au Congo, son pays d'origine. Le but, c'était d'abord tout simplement d'apporter quelque chose de nouveau à Brazzaville et de ramener vraiment la mentalité brazzavilloise à un niveau international, leur donner l'envie d'essayer plus de choses. Mais le but n'est pas de faire de la mode pour faire de la mode, parce que la mode pour moi ne vit pas sans les gens. Donc naturellement, si je sors des vêtements, il faut que ça aille avec des gens, il faut donner envie aux gens. Mais le jeu de la mode, c'est ça, il faut jouer à la balle, c'est-à-dire qu'on doit créer des choses qui vont aux gens, mais le but de la mode, c'est d'évoluer. C'est-à-dire que pour évoluer, il faut choquer d'abord. Et voilà pourquoi. À partir de ce moment, Alina So multiplie les sorties. La marque s'impose progressivement et commence à intéresser un plus large public. En 2018, Jean-Cédric So présente à Paris la collection The Garden of Humankind, créée pour le printemps-été 2018 et entièrement confectionnée à Brazzaville. À partir de 2019, de nombreux artistes tels que Fanny Fayard, médaillée d'or aux Jeux de la Francophonie 2017 dans la catégorie chanson, et le célèbre rappeur congolais Kay Kolos deviennent l'égérie de la marque Alina So. Jean-Cédric So, bonjour. Bonjour Sacha. Comment ça se passe avec Alina So? On est vraiment construit comme une entreprise, c'est-à-dire que c'est pas juste un atelier. Donc nous avons un atelier qui est divisé avec des spécialistes de la mode masculine, des spécialistes de la mode féminine. Et puis nous avons naturellement une administration, un bureau de design qui, malheureusement pour le moment, n'est constitué que de moi. Mais tout ce qui a à faire avec l'argent, etc. Donc, une administration financière. Exactement. Eh bien, dans toute démarche artistique, il y a une sorte de philosophie qui se dégage dans la recherche du beau. J'aimerais savoir quelle est la conception que tu te fais de l'homme ou de la femme Alina So. Donc déjà, l'ADN Alina So, et surtout ce qui est mon ADN à moi, c'est... Bon, déjà, si je peux dire 2-3 mots sur moi, c'est que j'ai eu la chance pendant toute ma vie, grâce à mes parents et à leur style de vie, de voyager vraiment et de vivre partout dans le monde, en fait. Et donc, au fond de moi, il y a déjà une sorte on va dire, de sentiment international. Et c'est ça, en fait, l'ADN Alina So. L'ADN Alina So, c'est que je ne veux pas... pour moi, il n'y a aucune restriction. Je ne veux pas faire de la mode d'Européens pour les Européens, je ne veux pas faire de la mode asiatique pour les Asiatiques, de la mode africaine pour les Africains, ça ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas moi. Tout m'intéresse et je trouve que le monde a tellement de différentes sources d'inspiration que c'est ça qu'il faut utiliser. Et c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que quand je travaille, je fais beaucoup de recherches et je ne me limite pas. Bien sûr, dans mes inspirations, il y a souvent... C'est souvent des inspirations religieuses, alors que moi-même, je ne le suis pas vraiment religieux. Et oui, donc je travaille avec beaucoup de recherches et j'essaie de regarder le même thème, mais de visions complètement différentes. Et j'essaie de transformer ça en une vision Alina So, c'est-à-dire une vision internationale, une vision globale. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut définir la femme et l'homme Alina So. Ce sont des gens qui ont leur propre style, qui sont sûrs d'eux, parce que je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui au niveau du style et qui achèterait du Alina So. Je pense que c'est ce sont des gens qui savent qui ils sont, ce qui leur vont, et des gens qui sont ou qui aimeraient bien être cosmopolites ou bien qui ont l'esprit cosmopolite. Je pense que c'est ça. Selon cette conception que tu as,
penses-tu que le consommateur congolais rentre dans les cordes d'Ali Nassau? S'ajuste-t-il à la description que tu fais de l'homme et de la femme Ali Nassau? Pour le moment, peut-être que je dirais que ce n'est pas totalement le cas, pour le moment. Mais, nos chiffres parlent pour eux-mêmes, c'est-à-dire que vraiment, les Congolais sont de plus en plus intéressés par Ali Nassau, justement, par la vision d'Ali Nassau. Et que je pense que les Congolais sont des gens extrêmement élégants. Ce sont des gens qui aiment la mode, ce sont des gens qui aiment s'habiller. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est qu'ils aiment la nouveauté aussi. C'est que la nouveauté, naturellement, au début, ça fait peur. La nouveauté, c'est un petit peu « qu'est-ce que c'est ça ?» Mais au final, on adopte. Les Congolais aiment adopter quand ils savent que c'est quelque chose de bon. Parce que les Congolais aiment la qualité aussi. Et surtout, ça, c'est le point numéro 1 d'Ali Nassau, c'est la qualité. Eh bien, de cette observation, je vais garder le mot international et je vais rebondir là-dessus. Parce que international, c'est ce qui te colle mieux à la peau, puisque tu as une longue expérience internationale. Tu es diplômé de l'école ESMOD Berlin et tu as travaillé non seulement en Allemagne, mais également au Japon, chez Issey Miyake, ce qui n'est pas rien. Donc, avec tout ce background, je pense que tu aurais pu te poser n'importe où dans le monde et connaître une meilleure réussite. Pourquoi as-tu choisi précisément le Congo? Nous savons que le consommateur congolais a ses habitudes, il y a la sapologie, il y a tout ce qu'on connaît, mais tu as quand même décidé de venir au Congo. Pourquoi le Congo? Parce que déjà, de 1, je ne suis pas fan de la facilité. C'est-à-dire que, en fait, c'est 50%, c'est parce que c'est important de se mettre dans un endroit où ça manque, parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de designers, que ce soit à Brazzaville ou au Congo en général, même en Afrique centrale, je veux dire même au Gabon, il n'y en a pas énormément. Pour moi, c'était déjà le premier point, c'était ça. Je voulais être dans un endroit où ça manquait, parce que je veux dire en Europe, à Tokyo, je veux dire peu importe où dans le monde, il y a beaucoup de designers déjà. Et donc le but, c'était déjà de combler un vide, mais aussi justement je n'aime pas la facilité. C'est-à-dire que et puis en plus, je ne pense pas que ça aurait été beaucoup plus facile là-bas, justement, à cause de la concurrence. Donc, je voulais rapporter quelque chose dans un endroit où il n'y en avait pas. Et surtout, je dois dire, inspiré par ma mère, je voulais rendre quelque chose à mon pays. Quelle politique Ali Nassau adopte pour son expansion au niveau continental? Parce que le marché congolais commence à être conquis. Et c'est en fait... J'aimerais savoir comment Ali Nassau pense s'exporter dans le reste de l'Afrique, étant donné que l'Afrique vient de se doter d'une zone de libre-échange commercial. Déjà, pour la fin de l'année, nous avons prévu ouvrir notre propre magasin, notre premier flagship store, vraiment où on verra toutes les différentes collections capsules et justement notre prochaine collection qui sortira ce septembre. Et le but est exactement ça, c'est-à-dire l'expansion, comme tu viens de dire. C'est vraiment, nous allons ouvrir une autre boutique dans un autre pays et encore dans un autre pays. C'est-à-dire que vraiment, le but d'Ali Nassau, c'est pas que l'Afrique, justement. Donc, nous planifions aussi dans les 5 prochaines années d'ouvrir un magasin à Paris et à Berlin. Oui, et en général, les Congolais enfin les Congolais, pas seulement les Congolais, les Africains aiment la qualité et veulent s'approprier des choses qui ne viennent pas de chez eux au final. Et je pense qu'Ali Nassau, c'est vraiment ça. C'est qu'on est quelque chose qui est là, mais qui est là et qui est né ici, mais qui vient d'ailleurs. Et je pense que ça rassemble un petit peu les deux mondes, en fait. Donc le but, en fait, pour nous, c'est de faire nos preuves, de bien travailler, d'avancer. Et je pense que là où les gens vont nous aimer, nous allons nous poser. Donc, parce que rien ne vient sans rien. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler. Il faut que les gens nous apprécient pour qu'on puisse se développer. Donc, je pense que c'est surtout ça, parce qu'on n'existe que depuis 2 ans à peine. Et je pense qu'on a encore le temps de prouver aux gens pourquoi nous et pas les autres. Et grâce à ça, on va se développer en Afrique et en Europe. Et idéalement aussi
au Japon, à Tokyo. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup qu'on ouvre un magasin un jour. Et dans le reste de l'Asie, bien sûr. Oui, naturellement, là où on peut, mais le Japon est quand même un endroit qui me tient énormément à cœur, que j'aime énormément. J'ai beaucoup d'amis là-bas et c'est de toutes les langues que je sais parler, c'est la langue que je sais le moins bien parler, mais que j'aime le plus. Et vraiment, ce serait très important pour moi de pouvoir me placer là un jour. Jean-Cédric So, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je rappelle que j'ai reçu Jean-Cédric So, il est le directeur artistique d'Alina So, une marque dont il est le créateur. Merci d'avoir été des nôtres. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Made in Congo.